mes petites pattes. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu plus sérieuse sur l'écologie. Qu'est-ce que c'est que l'écologie? Ah ouais, mais moi je sais ce que c'est. C'est la nature. Non. La définition de l'écologie n'est pas très claire dans la tête des gens. J'ai fait un micro-trottoir et j'ai demandé à des gens ce qu'ils pensaient ce que c'était l'écologie. Alors pour moi l'écologie c'est tout simplement faire attention à notre planète dans laquelle on vit, à l'environnement dans lequel on vit. Pour moi l'écologie c'est faire attention à la planète et c'est l'environnement dans lequel on est. Le tri des déchets, le bien-être de la planète, voilà, tout ça. Donc les réponses étaient toutes différentes les unes des autres. Même dans le dictionnaire, la définition de l'écologie, elle fait 28 lignes. Donc c'est pour dire que la définition, elle est très vague, elle touche à beaucoup de sujets. Il existe plusieurs sortes d'écologie. C'est pour ça que nous n'avons pas une idée précise de ce que c'est l'écologie. En faisant mon micro-trottoir, j'ai pu aussi constater que les plus âgés n'étaient pas très investis par rapport aux jeunes. Par exemple, ils voulaient même pas répondre à mes questions sur l'écologie, alors que les jeunes, eux, ça les dérangeait pas. Donc, déjà, c'était une petite différence que j'ai pu constater. Et ça m'a pas tellement choquée parce que je me suis dit qu'en fait, ils n'ont pas été éduqués de la même manière que nous. Nous, on a grandi dans une société qui prenait déjà l'écologie, l'écologie avait déjà une place importante. On a été éduqués à l'école, on a appris des choses, alors que nos parents ou nos grands-parents n'ont pas été instruits de la même manière que nous et n'ont pas inclus l'écologie dans leur style de vie. Bref, pour dire que les jeunes sont là pour changer le monde, nous sommes les adultes de demain. Nous voulons vivre sur une terre saine et durable pour notre vie future et nos futurs enfants, en même temps qui n'a pas envie de ça, alors que les vieux, eux, ils sont presque morts alors qu'ils s'en battent les couilles. Une dernière chose, en faisant mon micro-trottoir, j'ai surtout pu constater qu'il y avait un manque d'information. Les gens se sentaient mal informés, alors que pourtant il y a plein d'informations qui circulent sur le net, mais c'est pas assez diffusé je trouve, et je trouve ça dommage. Donc je suis là un peu pour mettre les choses au clair. Je vais pas parler de tout en long et en large, mais je vais mettre les points sur les i. Pourquoi on a commencé à parler de l'écologie? En fait, l'homme a pris beaucoup de pouvoir au début du XXe siècle. Il y avait plus de maîtrise des éléments, donc la technologie, la biologie, la chimie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont créées à cette époque. Et en fait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme dirait Harry Potter ou Spider-Man. Et c'est vrai, nous avons beaucoup de responsabilités, pourtant nous ne les prenons pas assez. Nous prenons trop les choses à la légère. Comment les hommes altèrent la planète? Alors il y a les déchets. Les déchets ont pris une grande ampleur dans notre société. Il y a des milliards de tonnes de déchets sur notre planète, presque plus que la nature elle-même en fait. Dans les océans, on s'est rendu compte que la quantité de déchets était en train de surpasser la quantité de poissons. Donc c'est une information assez choquante je trouve. Ensuite nous avons tout ce qui est la combustion des énergies fossiles, les voitures et tout. Donc les usines, les industries polluent beaucoup. Elles déversent beaucoup de déchets aussi. Ça dégage beaucoup de... Non, ça je vais expliquer après. Donc, les usines et les industries et les voitures polluent beaucoup. Ensuite nous avons les pesticides, tout ce qui touche à l'agriculture, ça se déverse dans nos océans. Et puis nous avons la déforestation. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres sujets, mais je vais aborder ces sujets-là parce qu'elles prennent beaucoup de place dans notre vie. Comment est-ce que les déchets altèrent la nature? Alors, les déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, pour les fabriquer, il nous faut, souvent c'est du plastique ou quoi, et ça pollue déjà. Ensuite, il nous faut les entreposer quand ils sont rejetés. Soit les entreposer, et ça va faire des montagnes de déchets. Évidemment, nous, on les exporte dans des endroits spécifiques, et souvent dans le tiers-monde aussi. Dans le tiers-monde, c'est une montagne de déchets. Soit on les brûle, alors ce qui génère du CO2, des particules fines dans l'air. Et ça, ce que ça va causer, c'est l'effet de serre. L'effet de serre va provoquer le réchauffement climatique. Donc voilà. Ou alors on va les jeter dans la nature, on va les retrouver dans l'océan, dans nos sols. Les aliments ou le poisson va ingérer ces matériaux, toutes ces substances chimiques, le plastique et tout. Et nous après, on va les pêcher
ces poissons, manger ces aliments qui ont capté tous ces éléments chimiques. Et après on s'étonne qu'on a des cancers, qu'on a des maladies, qu'on a des problèmes de fertilité. Bref, les déchets, ça nuit à la nature, mais ça nuit aussi à l'homme. Comme en général, tout ce que l'homme fait de mal, ça aussi, ça altère sa santé. Ensuite, nous avons les usines. Et les usines, elles vont brûler des énergies fossiles, donc dégager du CO2, des particules fines aussi. Et ça aura les mêmes impacts, réchauffement climatique à la fin. Ensuite, on a les pesticides. Alors, les pesticides sont souvent utilisés dans les monocultures. C'est un grand problème de l'agriculture, c'est les monocultures. Et ça nécessite des pesticides parce que il n'y a pas assez de variété pour que les aliments se protègent les uns des autres. Et du coup, les pesticides sont beaucoup trop utilisés pour qu'ils grandissent, pour qu'ils soient résistants. Et finalement, ça va polluer nos eaux. Après, on va boire cette eau et encore, on va être malade. Il n'y aura plus d'insectes dans le sol parce que tout sera détruit. Le sol va se tasser. Après, on va s'étonner qu'il y a des inondations dans les champs. Ça ne sera pas assez irrigué. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Et ensuite, nous avons la déforestation. La déforestation, ça touche à plein de trucs. Ça touche au cycle de l'eau, ça touche à l'état des sols, ça touche au réchauffement climatique. Parce que quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de CO2 qui est capté par les arbres, il n'y a plus d'oxygène qui est rejeté. Donc il y a le cycle du carbone qui est modifié. Ensuite, le cycle de l'eau, comme les arbres vont transpirer, ils vont rejeter de l'eau dans l'air pour après se retrouver en forme de pluie. Comme s'il n'y a plus de transpiration, il n'y a plus de pluie. S'il n'y a plus d'arbres aussi, il n'y a plus de racines. Le sol va se tasser parce que les racines permettent l'irrigation d'eau aussi, avec les insectes qui vont pouvoir se nourrir des racines. S'il n'y a plus de racines, il n'y a plus d'insectes. Le sol va se tasser. Il y aura donc des sécheresses, des inondations. Il y aura tout ce problème qui va arriver. Et aussi, à cause de la déforestation, il y a une perte d'habitat pour les animaux. Donc la biodiversité, elle va être perdue. On est à un moment donné où les espèces vont disparaître. On est déjà à la 6e extinction massive. Donc je trouve que c'est quand même important de préserver les forêts pour les habitats des animaux. Donc en soi, l'écologie, c'est important pour préserver ça parce que soit il y a une perte de biodiversité et les animaux vont disparaître, après on va se nourrir de quoi? Voilà. Il y a le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ça va aussi nous faire mourir. On va pas supporter. Les agricultures vont mourir. Voilà. Il faut aussi qu'on se nourrisse, qu'on vive, qu'on soit confortable. Et aussi, il y aura des maladies, des cancers partout. Les cancers et d'autres maladies sont de plus en plus présents dans nos vies. Et on se demande pourquoi. Alors que ce sont ce genre de choses qui vont nous provoquer des maladies. Il n'y a pas que ça, mais c'est une grande cause quand même. Mais il existe des solutions durables et avantageuses parce que c'est économique aussi certaines solutions, ça prône notre bien-être et il y a plein d'autres choses qui vont faire que les solutions en fait elles vont être bonnes à prendre. Il y a une vie zéro déchet, donc on ne va pas provoquer les déchets. Donc s'il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de rejet dans la nature, c'est logique. Une vie minimaliste, donc on va se contenter de peu en fait. On va garder ce qu'on a besoin et on va pas acheter, on va pas consommer ce qu'on n'a pas besoin et du coup il va pas se retrouver à la poubelle parce qu'après on se sera rendu compte qu'on n'en avait pas besoin. Donc voilà, donc encore les déchets, il n'y aura pas de ça. Donc, pour les pesticides et tout, la solution serait de vivre en permaculture. Les agricultures c'est trop une monoculture. Il faut varier les espèces. Et ça, c'est ça le but de la permaculture, c'est un autre mode d'agriculture, un mode de vie plus durable. Aussi, on peut faire la déforestation durable, donc c'est enlever des arbres, mais en replanter aussi, ou enlever des arbres, mais pour que les autres se grandissent comme il faut, donc être un peu intelligent. Il y a aussi le véganisme, donc ça c'est peut-être extrême pour vous, mais il y a beaucoup de déforestation à cause des animaux qui ont besoin de terre pour se nourrir. Donc ça, si on ne mange pas de viande, il y aura moins de déforestation. C'est une des solutions. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué et tout. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, on est juste dans notre petit confort. On a nos habitudes. On n'est pas toujours convaincu par l'efficacité de nos efforts.
Et aussi, on n'est pas assez informé en fait. On n'est pas assez informé sur les pratiques qui peuvent se faire, on n'est pas assez informé sur les solutions. Bref, tout ça pour dire que chacun a sa manière de réduire son impact sur notre planète. Mais s'il faut commencer à faire quelque chose, c'est déjà bien. Et la Terre vous en remerciera, ainsi que votre santé. Au revoir mes mille pattes et rendez-vous pour une prochaine vidéo.